Bonjour, bienvenue Super Green Heroes, organisé par Etipop. Etipop, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de créateurs éthiques et responsables qui a été fondée par mon associé Laura Brown. Ici, on place l'éthique au cœur de la création. Ce sont 24 créateurs qui viennent défendre une démarche. Cette démarche, ça va être sur la société, l'environnement et l'homme. Ils vont avoir chacun un point d'ancrage très fort sur une action humanitaire, un impact social et solidaire, ou encore un impact sur l'environnement, et toujours et encore un savoir-faire. On va faire un petit tour pour les découvrir et voir qu'est-ce que la mode éthique a à nous offrir aujourd'hui, car avec Etipop, on allie l'éthique à l'esthétique. Bien, je vais te montrer les récupérables. Grand plaisir. Donc, par exemple, ceci n'est pas un rideau, ceci était un rideau. Ok. Donc on vient récupérer donc, la matière, Ouais. Ensuite on vient appliquer le patron dessus, donc structure en carton, et ensuite il faut trouver le bon zip. Donc la fermeture est claire, en fait on va la découdre sur une vieille veste Okay. qui sert plus, Ouais. pour vraiment rien produire. L'idée vraiment c'est de... tous les c'est éléments. ça. Ok. L'idée c'est vraiment pourquoi produire encore alors qu'il y a déjà tellement de choses à réutiliser, c'est vraiment sur une question de bon sens. Quoi. Donc, du coup, masculin, féminin, c'est les deux. J'ai fait un petit peu d'hommes et puis là c'est quand même plus féminin parce que c'est encore une autre étape de travail que je dois creuser pour les hommes parce que c'est quand même des pièces qui sont assez fortes. Celle-ci s'appelle Deauville 1900. Ouais. Et du coup voilà, c'était un rideau aussi et on joue sur les marques du temps, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait des bandes et puis de ce côté-là elles se sont effacées et donc, du coup on vient créer une identité assez forte. Je comprends du coup très bien l'idée de l'unique, justement en utilisant ces marques du temps. C'est ça, même si on avait une deuxième, elle pourrait être complètement différente, même si c'était le même tissu du coup. Celle-ci c'était un drap de laine et puis ça une vieille tapisserie, une chute de tapisserie et dedans se cachent toujours des petites histoires. Donc on a un cygne, on a des petites fleurs, on a un demi-griffon, on a une petite biche par ici et du coup ça se répond. C'est super. Merci. Allez, je te montre the last one. Et celle-ci c'est une toile de lin. Ok. Donc c'est un drap qu'on a lavé, qu'on a traité, et puis ici c'était une chute de haut de rideau où il y avait encore les agrafes dessus. Ah ouais. Donc on enlève les agrafes, on découpe tout ça, on repasse et ensuite étape couture avec Maëlys Mignot qui est couturière styliste qu'on a récupérable et Justine et Elsa qui font leur stage en ce moment avec moi. Ouais. Tout à fait. Un boulot. Bah merci Thibaut. Bah voilà Elsa. Voilà Elsa. Elsa d'ailleurs, Thibaut. Elsa qui nous porte d'ailleurs une veste récupérable. Super accord avec tes cheveux, très très haut. C'était un rideau. Et donc pareil, il y a des petites différences de teinte. Si tu veux bien te tourner chérie. Voilà, qui sont évitées. Mais ici, on va avoir une toute petite décoloration. Mais du coup, on joue avec et toujours sur le raccord et comment apposer deux tissus et créer une petite histoire de fleurs qui viennent se répondre. C'est ça, faut faire les bons raccords. Ouais, c'est ça. Paf, paf. Comme si c'est... Voilà. Avec plaisir. Merci Elsa. Voilà. Merci pour cette présentation. Bah écoute, avec plaisir. Là, on se retrouve ici dans l'Ethicuriosité. Ok. Donc l'Ethicuriosité, c'est un lab où du coup, ce sont nos équipes qui... Manon, Blandine et Clarisse. Hello. Et Thibaut. Du coup, c'est 12 créateurs qui ont été sélectionnés par Etipop, qui font désormais partie de la communauté et qu'on vient vraiment défendre et surtout défendre leur démarche. Donc, on a un peu de bijoux par ici.
base, c'est une marque parisienne amoureuse de la pièce unique et qui, lors de ses voyages, s'est dit mais je pourrais quand même en faire un peu profiter mes copines, non? C'est vrai, ça serait sympa. Ça serait sympa. Du coup, elles sont trop sympas et elles se sont dit allez, on se lance. Et c'est vraiment un travail d'échange avec les bronziers Touareg et burkinabés. C'est ça. Donc voilà, sur leur petite maxime, brillance délicate et animalité brute. Et du coup, on a, voilà, chaque pièce, pareil, qui a toutes ces petites aspérités différentes. Et venir travailler le. Et donc c'est fabriqué là-bas du coup. C'est fabriqué là-bas avec voilà, du coup comme c'est elles peuvent vraiment contrôler et se dire bon bah voilà, je sais qui les fait, je sais qui sont rémunérés à hauteur de leur travail et avoir vraiment un suivi et puis voilà, un échange. Tricotement en tatou, ça c'est fait en Vendée. Caroline, elle vient même parfois les tricoter elle-même. Okay. Ou alors savoir faire à la française, à l'ancienne, en Vendée. Elle tisse ses fils, etc. Elle dessine, c'est les motifs. Oui, elle dessine, elle est styliste, elle tricote aussi. Et puis pour une partie, du coup, bah, production en atelier en Vendée. Derrière, on a My Philo. Alors, My Philo, c'est fait au Cambodge. On travaille sur des matières hyper fluides, un produit qui est très mode. J'aime beaucoup tous ces imprimés là. Ouais, c'est chouette. Hein. Donc My Philo, originaire du Cambodge. Elle était déjà styliste quand elle était petite. Et puis elle a fait un voyage au Cambodge. Elle était un peu choquée par voilà, les conditions au quotidien. Elle s'est dit mais en fait c'est complètement faisable d'avoir un produit qui est fait sur place et de créer de l'emploi et de créer un accès et dans des bonnes conditions, accès à l'éducation, etc. Et du coup elle travaille avec des coopératives au Cambodge. La créatrice péruvienne. Ouais, et que des matières naturelles. Elle connaît très bien ça n'a rien retouché, je peux dire que c'est de la soie. Les artisans. Donc c'est un mot qui s'appelle la matière naturelle. Ouais, vraiment travailler sur les imprimés et vraiment c'est comme ce que je te disais, c'est vraiment d'allier l'éthique à l'esthétique et voilà, de ne pas du tout tomber dans les clichés d'une ancienne mode éthique. Pas toujours tu es trendy et là au contraire d'avoir un produit hyper fort et de dire mais en fait c'est possible, je peux m'habiller autrement tout en ayant la même apparence mais avoir une origine et une provenance différente. Ouais, complètement. De A à Z. Là, ce sont des créatrices. Brasiou, alors Brasiou, c'est une demoiselle qui a vécu au Brésil et qui a été hyper touchée par l'artisanat, donc tous les artisanats brésiliens. Ouais. Et donc du coup, ils ont fait des partenariats avec des ONG, des femmes indépendantes ou en coopérative. Et du coup, c'est leur très beau projet. Et c'est depuis 95. Ah ouais, ok. Ouais, ils accompagnent énormément les femmes. Et puis voilà, c'est toujours les mêmes questions, hein. Accompagnement social, fournir un travail, et puis voilà, salaire décent surtout. C'est fait avec des. La bobette. Génial. La bobette, Julia et l'autre demoiselle, Pauline. Julia et Pauline se rencontrent à Montréal. Ouais. Délire, elles sont très portées sur toute la sphère artistique. Et puis, pareil que toi, elle kiffe ce mot, elle se dit non, attends, c'est génial, il y a quelque chose à faire. Et elles décident ensemble de monter ce projet sur de la collaboration artistique appliquée à des petites culottes. Et du coup, elles, leur punchline, c'est la bobette, la petite culotte, chef-d'œuvre. Pas mal. Et du coup, elle reverse évidemment un pourcentage aux artistes avec qui elle collabore. C'est des collabs. Et évidemment, c'est fait en France. Oui. Ouais. 100% coton et confort pour nos petites fesses. Nasango. Alors, Nasango,
Elle travaille du coup le design sur des clutches et des accessoires. Et en fait, elle part vraiment du bon sens, c'est de se dire, mais en fait, il y a plein de chutes de tissus qui sont de cuir pardon, qui ne sont pas du tout utilisés dans les grosses industries. Parce qu'en fait, ils répondent plus au cahier des charges, c'est pas la bonne texture, c'est pas la bonne couleur, c'est pas les bonnes coupes. Et en fait, elle s'est dit, mais en fait, je peux complètement récupérer ça. Et du coup, c'est comme les fruits moches ou... Ouais, c'est ça, c'est toute cette même démarche, pas ce même courant. Après, on l'applique à plein de choses et elle l'applique à des coloris et du design et de la praticité. Parce que du coup, tu peux. Je vais t'en montrer un.